Nous avons lancé la réhabilitation des 44 logements individuels sur le quartier des Guignardières à Cholet. Ce sont des logements qui ont été construits au début des années 70, qui sont composés de type 4, de type 5. Je décomposerai ces objectifs en 3 axes majeurs. Le premier, c'est l'abaissement des consommations énergétiques pour permettre également à nos logements de basculer vers une étiquette énergétique de classe B. Le deuxième axe, c'est diminuer l'impact carbone de nos logements en limitant les gaz à effet de serre, avec des travaux notamment sur le remplacement des chaudières gaz par des pompes à chaleur et en utilisant des matériaux biosourcés. Et le troisième axe, c'est l'amélioration du cadre de vie de nos locataires. Cette opération s'élève dans sa globalité à 3,5 millions d'euros, ce qui correspond environ à 80 000 euros TTC par logement. Le financement de cette opération, principalement, a été fait par un prêt CDC, et puis des fonds propres de Servoleur Habitat, et par des subventions européennes via le FEDER et par Cholet Agglomération, notre collectivité de rattachement. Nous avons lancé donc un marché de conception-réalisation, mais nous avons voulu sur cette opération avoir un interlocuteur unique et présent quotidiennement sur le chantier, qui permet de gérer les interactions entre les locataires et les entreprises. Nous avons été accompagnés par plusieurs partenaires, dont le cabinet Alteresco de Nantes, et le cabinet d'architecture Grégoire de Cholet. Et des entreprises extérieures sont intervenues et qui sont en quasi-totalité sur le bassin choletais. Nous avons fait une rénovation énergétique avec l'isolation des combles et des différentes façades, la mise en place d'une pompe à chaleur et la réfection de la VMC. Sur les extérieurs, nous avons fait un embellissement des façades avec un réaménagement des extérieurs et nettoyage des toitures. Pour les travaux intérieurs, nous avons fait des embellissements dans la cuisine et la salle de bain, changé les équipements sanitaires et contrôlé l'installation électrique. Le suivi des travaux au quotidien commençait par l'arrivée des ouvriers tous les matins, qui étaient attribués à un logement dans lequel ils intervenaient pendant 1 semaine ou 2 selon l'étendue des travaux. Et pour finir, nous avions un contrôle avec le locataire et le chef de chantier pour vérifier si tout fonctionnait bien. On a eu un contact avec Colombo Déput qui nous a très bien orienté sur les travaux qu'on avait à faire et ça s'est très bien passé, c'était très bien coordonné. Les bénéfices de la rénovation, ça a été déjà au niveau esthétique, puisque quand on arrive devant la maison, c'est quand même agréable de voir ces maisons qui ont été toutes refaites. L'isolation pour moi c'était un plus, on a quand même eu une économie de presque 100 €, alors que c'était même pas tout à fait fini. Donc pour nous, c'est que du bonus, quoi. Ensuite, au niveau acoustique aussi, parce que moi j'ai trouvé que c'était plus insonorisé. La pompe à chaleur, pour nous, on n'a jamais eu de problème depuis qu'elle est ici. Ça marche très bien parce qu'on n'a plus de gaz, on a tout rénové la cuisine à ce sujet-là, quoi. Et c'est vraiment agréable, positif. Et ça donne vraiment envie de continuer à rester à la maison, quoi. De profiter du moment.